Citoyens de Bikondom, soyez les bienvenus à ce programme. Nous recevons le candidat à l'élection législative, Moneko, Ekolo Placide. Il est plus connu sous le nom de Moneko. Moneko, bonjour. Bonjour. On a beaucoup entendu parler de vous à Bikondom, mais beaucoup se demandent encore qui est Moneko. Qui est Moneko? Ok, merci. Merci de me recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette merveilleuse émission qui amène éventuellement à répondre à plusieurs questions dont les auditeurs se posent, ou les populations de Bikondom se posent. Qui est Moneko? Moneko, c'est mon écolo placé. Je suis candidat, comme vous l'avez si bien dit, à l'élection législative 2018 dans mon merveilleux et splendide district du Kondo. Je suis né à Molo dans les années 80 et puis me voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai appris là-bas, j'ai eu le CEP là-bas, au centre de Bikondom, parce que jusqu'à présent c'est notre centre d'examen. Et éventuellement, je suis parti de là pour venir apprendre à l'école Montfort à Libreville en 1994. Donc, jusqu'à ce que j'ai fait mes études, je les ai terminées et je suis un simple agent de développement et expert en communication pour le développement au niveau des médias. Alors, j'ai tout fait à Molo, comme je le disais. C'est mon village natal. Dans mon acte de naissance, c'est né à Molo. Grandi à Molo. Voilà. Et j'ai été déclaré par le papa de Mathias, papa Mathias, son père, parce que c'était lui en ce moment-là le chef, déclaré habitant. Donc, tout comme les autres, comme la plupart d'entre nous, on n'a pas eu la grâce de naître dans un hôpital. Moi, je suis né dans une cuisine, c'était un mercredi à midi. Donc, voilà. Mon grand-père est arrivé à Molo dans les années 60, je vais même dire avant. Et il s'est d'abord installé en Bonsi. Là-bas, j'ai un terrain ancestral. Et après, il s'est installé à Eyanko. Donc, là-bas aussi, c'est là où je suis né, à Eyanko. Parce qu'il faut dire que Molo était un regroupement de villages. Il y a des gens qui sont venus de tel village, de tel village. On a formé un regroupement de villages qu'on appelle Molo. Jusqu'à ce que mon grand-père, dans le cadre de ce regroupement de villages, s'est installé maintenant à Molo. Mais tous les villages dont je cite là sont des petits quartiers de Molo, mais qui étaient juste un peu éloignés. Et on a ramené ces gens-là à Molo pour faire le grand village qu'on appelle Molo, parce que Molo n'était pas un grand village. Et comme c'était le carrefour, donc on a demandé aux gens qui étaient un peu excentrés de 500 mètres, 1 kilomètre de revenir, de venir à l'église protestante qui se trouve à Molo. Et c'est à ce niveau-là que mon grand-père s'est installé quand on a fait le regroupement des villages à Molo, parce que c'était lui l'évangéliste, donc il fallait bien qu'il reste à côté de l'église. Donc, c'est là où il y a notre terrain. C'est là où nous sommes nés, c'est là où éventuellement j'ai grandi. J'ai grandi là. La plupart des gens du district connaissent très bien mon grand-père, parce qu'il fut un grand évangéliste, un grand
on va dire, chrétien de l'église évangélique du Gabon. Donc parfois, quand les gens disent mon école, école qui était, voilà. Donc, et puis finalement, mon grand-père a connu un sinistre, c'est-à-dire en 2000, une fois de plus, l'orage avait arraché la toiture de sa maison. Et ses petits frères, qui eux aussi ont grandi à Molo, parce qu'ils ont suivi leur grand frère à Molo, ils revenaient de Mameni dans les années 50. Ils revenaient de Mameni. Ils reviennent de Mameni. Parce que c'est vrai, je disais, quand je dis s'est installé à Molo dans les années 60, parce que, en fait, étant à Mameni, ils venaient déjà de temps en temps à Molo parce qu'il y avait des plantations. Jusqu'à ce qu'ils s'installent automatiquement à Molo dans les années 60. Comme toute autre personne qui sont à Molo. Parce que Molo, c'était un village de cultivateurs. Ce sont des gens qui sont partis des villages d'Oyem. Il y a certains qui reviennent d'Oyem, Mbomo, Dor, et beaucoup d'autres reviennent de Modoumou. Et tout. Personne n'est autochtone de Molo. Parce que Molo, c'est un village de planteurs. C'est un village où tout est fertile. Voilà pourquoi les fils et les filles qui sont de Molo, sont des gens très fertiles, sont des gens qui, en fait, ont une si bonne intelligence. Voilà. Donc, comme tous les autres villages du district de Bikondom. Mais, bon, c'est quand même une qualité méritée en ce qui concerne Molo. Voilà. Donc, c'est ainsi que mon grand-père s'est installé là. Et comme je disais, en 2000, l'orage avait une fois de plus arraché sa toiture. Et ses petits frères sont venus le chercher pour lui dire allons-y d'abord à Mamini, parce que en attendant qu'on arrange la toiture de ta maison, bon, vide d'abord la maison, viens d'abord à Mamini le temps qu'on vienne arranger la toiture de ta maison. Et finalement, c'était pour venir pour de bon. Donc on l'avait ramené pour de bon. Après avoir fait toute une vie. Donc vous comprenez que de 1950, des années 50, 57, 58, comme ça, voilà, jusqu'en 2000, il était là, juste à cause de l'orage. Si mon grand-père avait eu la grâce que, éventuellement, puisqu'il y a souvent un bienfaiteur qui s'occupe souvent de faire les toitures des maisons des gens, de construire des maisons aux gens, et bien s'il avait eu la grâce que ce bienfaiteur-là l'avait plus ou moins se regarder pour venir faire sa toiture, bon, certainement il serait toujours à Molo, mais quand ses petits frères l'ont amené à Mameni pour qu'ils viennent attendre qu'on refasse la toiture de sa maison, ils ont dit écoutez, nous on pense que ça ne sert à rien de continuer à rester à Molo, tu fais vieux, tu fais ceci, donc on va plutôt te garder ici parce que tu seras à côté de nous, et puis on pourra s'occuper de toi. Bon, bref, c'est comme ça qu'il l'installe automatiquement à Mameni. Voilà. Nous, on est toujours à Libreville. Moi, je ne sais même pas encore qui s'est installé à Mameni. Moi, j'apprends qu'il est installé à Mameni à la mort de ma grand-mère en 2006. Et moi, je remets les pieds de 1994. Je vais remettre les pieds à jouer au ballon. On m'a vu jouer au billes. On m'a vu de temps en temps quand je venais aux fêtes de rassemblement des jeunes chrétiens de l'église protestante à Bikondom. Donc, beaucoup de gens m'ont vu. Donc, il y a des maisons où je peux rentrer aujourd'hui à Bikondom. Je dis ça, c'était ma chambre quand je venais ici pour faire pour faire venir faire le CEP et le concours, ou bien quand on venait au séminaire de l'église protestante. Donc, il y a des maisons comme ça là, je peux rentrer. Mais là où le Seigneur a fait sa volonté, mon grand-père est retourné à Mameni par des circonstances qui n'étaient pas de sa propre volonté. Donc, maintenant, avant sa mort, il m'a dit, écoute, chef, je sais que tu ne peux pas me tromper, je sais que toi, tu vas retourner chez toi, parce qu'à chaque fois quand tu viens ici, dès que tu fais un jour ici, la plupart du temps, il y a des journées, tu vas les passer chez toi à Molo.
Mais sache que si un jour je meurs, je dors quand même ici à Mamoni, même si tu es à Demolo, mais il n'y a pas de problème. Alors, oui, mon école est de Molo. C'est un natif de Molo. On ne peut pas. Ce sont les gens qui ne savent pas, qui ne le savent même pas. Parce que les gens ne savent même pas qui est mon grand-père. Parce que ceux qui sont partis, les jeunes qui sont nés à Libreville, grandis à Libreville, et puis leurs parents avaient des capacités à les envoyer en France, ou bien les envoyer ici à l'université, ne peuvent même pas savoir qui est mon grand-père. Donc d'autres le savent, mais d'autres ne le savent pas. Voilà, je suis né à Molo, j'ai grandi à Molo, j'ai mes origines à Mameni. Comme tout le monde a des origines dans un village, mais j'ai mes origines à Mameni. Ce sont mes origines. On ne peut pas les refuser. Et j'ai la grâce d'avoir un terrain construit par mon grand-père à Mameni, un terrain laissé par mon grand-père à Molo, que je viens de déblayer là, parce que quand même là, je fais le retour aux sources. Il faut que j'aille construire chez moi à Molo. Voilà. Donc, je viens de demander à ce qu'on me débrousse tout mon terrain, parce qu'il faut que je commence à construire maintenant à Molo. Et j'ai encore un autre terrain en bas aussi, qui est un terrain ancestral. Eh bien, vous comprenez que je suis très heureux. Voilà. Donc, voici mon école. Je suis marié, je suis père de plusieurs enfants, donc voilà. Pourquoi Monaco se présente? Quelles sont les motivations? Mes motivations sont douloureuses. Parce que je vous dis, c'est une vérité. Je n'avais pas de raison pour me présenter si tout se passait bien dans le district de Bikondo. S'il n'y avait pas de réalités douloureuses qui sont physiques, visibles, je n'aurais pas besoin de me présenter. Mais me voilà, je suis candidat. Je trouve anormal que dans ce beau district que nous avons tous circulé depuis des années, j'ai vu pendant mon enfance ce que ces villages-là étaient. Aujourd'hui, on parle de développement, mais on voit que au lieu que nos villages avancent dans le district de Bikondo, nos villages reculent. Ce qui prouve un peu d'avancement dans nos villages, c'est que les gens arrivent à acheter un petit groupe électrogène au mondial pour avoir un peu d'électricité. Parce qu'avant, on n'en avait pas. On avait des écoles. Vous voyez l'école de Molo? Cette école était construite en terre cuite. Mais lorsque le code de la paix est venu, ce sont les populations de Molo qui ont frappé des briques. Et d'ailleurs, c'est partout, hein, c'est pas seulement à Molo, ça s'est passé comme ça partout. Parce que c'était un programme de coopération. Et l'école, donc les écoles que nous avons aujourd'hui, ce sont des écoles que nos grands-pères ont bâties et que d'aucuns trouvent meilleur de les laisser dans la brousse parce qu'ils s'estiment que certainement leurs pères n'ont pas participé à ça ou qu'eux-mêmes ils n'ont pas participé à ça. Mais ça fait partie des efforts de nos pères. Ça fait partie des efforts de nos parents. Nos parents ont souffert pour avoir ces écoles-là. Et pour les avoir telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il est anormal qu'on les retrouve en brousse. Moi, quand je retrouve l'école de mon village en brousse, je pense à mon grand-père. Et je dis, il se pose la question à école. Pourquoi tout le travail que j'ai abattu à creuser la terre pour taper les briques en terre cuite, eh bien, cette école-là se trouve en brousse. Alors que tu as les mains, tu peux prendre la machette et débrousser cette école. Alors, trouver cette école en brousse, c'est une façon pour moi de salir leur mémoire. Et alors, je me lance. Je dis, il n'y aura plus d'école en brousse dans le district de Bikondo. Toutes les écoles vont être fréquentées comme elles ont toujours été fréquentées. Quand j'arrive à l'école de Bikondo, cette école-là me regarde, j'ai l'impression, elle me dit,
N'est-ce pas, c'est ici que tu as appuyé le ton cep? Pourquoi je suis en brousse? Avec tous ces services que je t'ai rendus, tu ne peux pas un jour venir me débrousser? Est-ce que tu es obligé de faire ce que les autres font? Je dis, aucune école dans le district de Bikondo ne sera en brousse. Plus jamais. Aucune école dans le district de Bikondo ne sera sans enseignant. Plus jamais. L'enseignant qu'on affecte à Bikondo et qui dit qu'il ne vient pas, en tant qu'élu local, je fais le rapport parce qu'il vole de l'argent à l'État. Il est affecté, il ne vient pas à l'affectation. Celui qui ne viendra pas dans le district de Bikondo parce qu'on l'a affecté, parce qu'il estime que c'est loin, celui-là, je ne pense, peut-être qu'on ne va pas l'enlever à l'enseignement, mais je pense qu'il va passer toute une année sans salaire. Parce qu'il faut de l'ordre. Il y a ça. Pourquoi je me présente? Je trouve anormal que dans un programme de coopération que l'État a eu avec l'Union européenne pour construire, pour mettre à la disposition des populations l'hydraulique, les pompes publiques, d'aucuns trouvent meilleur de ne pas entretenir ce don, alors qu'ils sont les représentants du gouvernement. Mais l'Union européenne nous a appuyés. Et nous sommes non seulement les représentants du peuple, mais également les représentants, c'est-à-dire les représentants du peuple auprès du pouvoir, des pouvoirs publics, mais aussi les représentants des pouvoirs publics auprès du peuple. Et on est incapable d'entretenir un don qu'on nous a donné comme ça, sans eau potable. Plus jamais, une pompe en panne sera automatiquement réparée. Nous devons désormais avoir l'hydraulique villageoise en bon état. Et encore que, on va les améliorer. Je dis, regardez, nous sommes pratiquement à 60 km, voire même plus de Bitam. C'est hier là qu'on a eu un genre de dispensaire. Dans le district de Bikondo, en dehors de celui qui existe, on va encore ajouter d'autres, entre 4 et 5, pour que le district les populations de Bikondo se soignent. Ce seront des dispensaires, des soins primaires, dans ce que je pourrais gagner par an. Si j'enlève 3 millions ou 4 millions de francs CFA, pour que ces dispensaires-là soient ravitaillés en médicaments pour des soins primaires, je pense que ça va aller. Je ne dis pas ce que l'État va venir donner. Si l'État veut appuyer, l'État appuie. Si l'État n'appuie pas, ça c'est le problème de l'État. Moi, je parle des choses qui concernent le district de Bikondo et de ce que moi je prendrai dans mon salaire. Et comme les gens vont dire, mais comment tu vas faire pour construire ces dispensaires? Tant mieux. Ce que nous avons et que nous avons à reconstruire dans le district de Bikondo, c'est d'abord la cohésion sociale. C'est la cohésion sociale qui a favorisé à ce que les écoles soient construites en partenariat avec le Corps de la paix. Pourquoi? Parce que les populations elles-mêmes participaient. Nos dispensaires seront construits avec la participation des populations. Qui a un arbre en brousse, on va scier les planches. Et en tant que député, je vais juste donner de l'argent au propriétaire de la tronçonneuse pour le carburant et à celui qui va scier. Donc celui qui va donner son arbre, eh bien, c'est sa participation. Celui qui donne la tronçonneuse, c'est sa participation. Celui qui va scier, c'est sa participation. Mais on va juste donner un peu de sous pour que les gens soient motivés et on aura des planches. Et c'est comme ça qu'on va construire ces dispensaires-là. En demi-dur, eh bien, donc chacun va participer à sa hauteur. Est-ce qu'il faudrait qu'on achète le sable? On dit, les enfants, les jeunes, oui, allez-y creuser le sable. Ils vont aller creuser le sable et ce que nous allons faire, c'est juste donner un petit quelque chose
pour motiver ces jeunes-là. Et on aura le sable. On pourra juste acheter le ciment pour taper les briques. Et on va chercher dans le village les gens qui peuvent taper les briques. Et on donnera un petit quelque chose pour que ces gens-là, éventuellement, soient motivés à le faire. Et on va avoir des dispensaires. On va avoir des dispensaires. Je dis, les dispensaires à Bikondo vont exister. Et je prendrai de mon argent chaque année. Je prélèverai quelque chose dans mon argent chaque année pour pouvoir ravitailler tous ces dispensaires-là en médicaments de premier secours. Un peu de quartem pour le palu, un peu de mercurochrome, donc de bétadine, d'alcool et de ceci pour permettre à ce que celui qui peut avoir une fièvre, eh bien, on peut le traiter facilement avant de l'amener à Bitam. Celui qui peut avoir ceci, on peut le traiter facilement avant de l'amener. Pourquoi? Parce que nous sommes à 60 km de Bitam, je le disais, et éventuellement, quitter, les voitures ne passent chez moi qu'une seule fois dans la journée, ou sinon 2 fois. Le matin, entre 5h et 6h du matin, et éventuellement le soir, entre 17h et 18h. Donc, si vous avez la fièvre la nuit, soyez-en sûr que la tombe est déjà ouverte pour vous appeler d'ici 24 heures. Donc, voilà ce qu'il faut être. Donc, il faut essayer un peu de mettre des dispensaires de telle sorte que on soit à 2 km, on soit à 1 km, on soit à 3 km du dispensaire, parce que facilement, on peut avoir des soins de premier secours. Oui, ces dispensaires-là vont tourner comment? Ben, je le dis, on va mettre des petits générateurs solaires dans ces dispensaires pour permettre à ce que de jour comme de nuit, les dispensaires tournent normalement. Et je le dis également au niveau des écoles, on va équiper les écoles des petits générateurs solaires pour permettre à ce que, éventuellement, les enseignants, dans leurs différentes habitations, un enseignant aujourd'hui qui ne peut pas regarder la télé, qui ne peut même pas recharger son téléphone, alors que nous sommes vraiment, on va dire ça comment, nous sommes à l'ère de l'information. Un enseignant ne peut plus rester sans être informé. Ça aussi, il faut le voir. Alors, il faut que les enseignants soient informés. Il faut mettre à leur disposition des petits équipements qui peuvent leur permettre d'avoir une télévision, de charger leur téléphone et éventuellement à la veille des examens, ils peuvent faire des petits cours de rattrapage aux enfants le soir. Oui, c'est profitable. On peut le faire. Toutes les écoles de Bikondum auront ces petits générateurs solaires. Les dispensaires également. Ça ne coûte rien du tout. Je ne vais pas dire que je vais demander ça à l'État. Si je fais 4 ans, si je fais 3 ans, je peux déjà moi-même commander ça en Chine. Ça existe. Je commande ça en Chine et on les installe dans toutes les écoles et les dispensaires du district de Bikondom. Et en ce moment-là, oui, Bikondom sera une ville. Bikondom sera éclairé. Un enseignant sera fier de venir à Bikondom parce qu'il sait qu'à Bikondom, les écoles sont éclairées, les logements des enseignants sont éclairés. Et oui, l'enseignant ne dira pas que vous voulez que c'est avec mon argent que je paye encore le carburant pour allumer le groupe. Non, parce que le soleil est là pour lui donner l'électricité. Voilà ce qu'on va faire. Tout ça là, c'est pour les populations. Parce que Bikondom doit avoir de l'eau potable. Bikondom doit avoir des écoles éclairées et qui ne sont pas dans la bourse. Bikondom doit avoir des dispensaires. Bikondom doit avoir des étangs de poissons. Parce que je veux que dans chaque village, qu'on fasse des étangs, pas dans chaque village, mais dans certains villages où les jeunes sont motivés. Il faut faire des étangs de poissons. Il faut encourager les groupements de femmes, sinon de populations, qui décident de faire de l'agriculture. Par exemple, si on dit à Molo, les femmes de Molo vont faire leur spécialité, c'est de prendre 4 hectares pour faire des plantations de bananes. Il n'y a pas de problème. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à Libreville et on va faire ce qu'on appelle la promotion agricole. Oui, il faut que nous devons occuper les panneaux publicitaires de Libreville pour montrer la banane des Bikondom, pour montrer l'arachide des Bikondom, pour montrer le poisson des Bikondom. Ça va faire que lorsque les femmes commerçantes partent d'ici pour aller à Bikondom, pour aller acheter leur truc au mondial, ils vont d'abord faire un détour à Bikondom parce qu'ils savent qu'il y a pratiquement 50 hectares de plantations
en banane, en manioc, en arachide ou en maïs qu'on peut aller acheter à Bicondom parce que ça existe. Moi, je vais subventionner, je vais aider les femmes. Mais l'argent qu'elles vont gagner, il faut que cet argent-là, pas qu'on me le donne, mais qu'elles le réinvestissent dans l'agriculture toujours. Mais moi, je me charge de faire la promotion agricole ici à Libreville. Il faut acheter des publicités, oui, des espaces publicitaires dans les chaînes de télévision, à Gabon Première, et il y a d'autres chaînes de télévision, oui, pour faire la publicité sur l'agriculture du Bicondom. Oui, moi, voilà ce que je vais faire. Je ne vais pas pleurer, je vais venir acheter votre banane pour venir vendre ça. Non, non, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas commerçant, je suis député. Donc, je vais me charger de faire la promotion, premièrement, d'investir sur l'agriculture en aidant les populations qui vont faire des coopératives. Et éventuellement, je viens à Libreville, parce que c'est le grand marché, pour faire la promotion agricole des produits de Bicondom. Voilà. Il faut vendre ça. Même l'autre thème. On peut vendre notre thème. Pourquoi ne pas organiser des parties de pêche et bien d'autres encore, ceux qui aiment bien le safari là. Bon, nous, on n'a pas de désert, mais nous, on a le thème. Les gens vont visiter notre beau district. C'est ce qu'on veut. Il faut que Bicondom soit dans la joie. Il faut que Bicondom bouge. Il faut qu'on sente qu'il y a un district qui existe dans le Wellington. Ça s'appelle le district de Bicondom. Il faut que nos frères, nos sœurs des autres provinces, quand ils sont assis dans leur salon, ils voient publicité Bicondom. Le manioc de Bicondom qui fait ceci. Voilà, 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 voilà. Tant de poissons, tant d'hectares, de ceci. On monte, on filme. On montre les jeunes qui sont en train d'aller en brousse, qui sont en train de faire ceci, qui sont en train de faire Bicondom, l'avenir du Wellington. Voilà. Pourquoi on fait tout ce qu'on est en train de faire? C'est un désordre. Il faut arrêter ça. Bicondom est une ville. Et éventuellement, nous allons faire l'assistance aux veuves, aux orphelins et aux personnes âgées. De temps en temps, si mon école prend 1 million ou 3 millions dans une année, quand même, pour acheter les sacs de riz, les sacs de ceci, les matelas, pour aller distribuer aux veuves, aux orphelins et aux personnes, pas à tout le monde, je dis bien aux veuves, aux orphelins et aux personnes âgées, pour aller leur distribuer ça, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Avec tout ce qu'on gagne un peu quand même à l'Assemblée nationale, là, on peut. Et en ce moment-là, oui, les gens vont comprendre qu'ils vivent dans un État. Ils vivent dans un pays qui se souvient d'eux. Parce que si le premier, on va dire ça comme le premier notable de la localité ne peut pas se souvenir de toi, je ne suis pas sûr que c'est tout le gouvernement qui se souviendra de toi. Ça, je dis non. Et Bicondom vit ce qu'il vit parce que les notables, le premier notable ne se souvient pas de Bicondom. Il se souvient de qui est pédégiste, qui est ceci, qui est cela. Bon, ceux qui ne m'ont pas voté là, tant pis pour vous. Ceux qui me votent, ok, c'est bon. Mais non, quand on est député, on n'est plus député de PDG. Parce que nous, on n'est pas contre le PDG. On n'est pas contre l'opposition. On veut tout simplement que les choses s'arrangent. Voilà pourquoi je suis indépendant. Je ne suis pas indépendant pédégiste, je ne suis pas indépendant de l'opposition. Je suis l'indépendant de la population de Bicondom. Parce que c'est tout ce que Bicondom demande, le bien-être. Merci, honorable, pour ce beau projet de société. Parmi les 9 candidats, on dit que vous êtes le plus jeune des candidats. Certains disent que vous êtes un fils, un petit-fils, et que peut-être, est-ce que vous êtes à la hauteur de ce poste député de Bicondom? Qu'en dites-vous? La valeur d'un homme n'attend point le nombre de ses années. La valeur d'un homme n'attend point le nombre de ses années. Un homme valeureux, un homme digne, ne se justifie pas par son âge. Et encore que c'est dangereux. Parce que quand on regarde l'état de notre district, on regarde l'âge de certains, c'est dangereux de le penser. C'est très dangereux de penser que
vraiment comme ce que vous êtes en train de dire. Parce que sur mon petit âge Macron, j'ai fait en 4 jours ce que certains n'ont pas pu faire en 20 ans. Oui, il faut le dire. Je n'attaque personne, mais j'attaque les attitudes. Je suis désolé. Je n'attaque pas des individus, j'attaque les attitudes. Ce sont les attitudes qu'il faut changer. Ce sont les habitudes qu'il faut changer. C'est le système de pensée qu'il faut changer. Et c'est ça que j'attaque. Voilà pourquoi je me présente. Parce que je sens que le système de pensée est mauvais. Alors qu'on peut faire beaucoup. Je vous dis la vérité. Si on s'occupait des populations de Bikondom, je n'aurais pas besoin de me présenter. D'ailleurs même, je serais allé voir celui qui est pratiquement, je peux le dire comme ils aiment bien le dire, dans leur jargon, le candidat naturel. Je serais allé le voir et je lui dirais, je vous soutiens. Même s'il fait 30 ans Même s'il fait 50 ans, même si Dieu lui accorde 100 ans, je le soutiendrai du moment où il s'occupe des populations du district, du moment où il s'occupe du district de manière générale. Mais malheureusement, quelle est la raison que j'aurai à dire non à sa politique si éventuellement il s'occupe des populations? Parce qu'il ne faut pas regarder la malhonnêteté des uns et des autres qui vont dire moi aussi je vais faire. Moi, ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est même pas une question d'ambition. C'est une question d'objectivité qui m'amène à être là, qui m'amène à me positionner. Je suis très heureux que je sois pour certains le petit-fils. Je suis très heureux pour que je sois pour certains, parce que je suis pour certains le fils, de par mon âge. Mais c'est comme ça. Mais nous savons une chose, hein. Quand une femme quitte à la cuisine pour descendre au corps de garde, parler, c'est qu'elle a parlé dans la chambre, elle n'a pas été écoutée. Elle a parlé au salon, elle n'a pas été écoutée. Elle a essayé un peu de voir les gens à côté, elle n'a pas été écoutée. Et après, elle se met à la cour. On dit, hey, mais la femme là, elle est impolie. Elle n'est pas impolie. Vous ne savez pas tout ce qu'elle a d'abord fait, toutes les démarches qu'elle a eu à faire. Et elle n'a pas été écoutée. C'est pareil comme un fils. Quand un enfant, avant qu'un enfant ne descende sur le terrain, il va d'abord voir sa mère. Maman, oui, dis à papa que. Après, il dit, maman, oui, est-ce que tu as dit à papa? Après, la maman lui dit, écoute, toi-même, va parler à ton père parce que je lui ai déjà parlé et il ne fait rien. Après, il va au salon. Papa, est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que tu peux me faire ceci? Ça passe pas. Il vient une fois, 2 fois, 3 fois. Un bon jour, assis au corps de garde au milieu de ses amis, il va lui dire, papa, oui. Est-ce que je peux? On va dire, les autres vont lui dire, mais pourquoi tu viens dire ça ici? Attends ton père à la maison. Il va lui dire, non, parce que vous êtes là. J'ai déjà parlé de ça à mon père. Voilà pourquoi je viens devant vous. Vous qui êtes aussi mes pères, pour lui dire que, papa, la situation là, il faut l'améliorer. Peut-être que vous allez le conseiller aussi. Et comme le père ne veut pas comprendre, ben le fils devient rebelle. Mais moi, je ne suis pas rebelle. Je dis, ça en est assez. C'est un problème d'héritage. Quand le père ne peut plus gérer, le fils dit, papa, on va te rendre tous les honneurs possibles. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, papi, moi, École Placide, candidat, je dis, papi, on va te rendre tous les honneurs possibles que tu mérites. Mais il est temps que tu t'asseyes à la maison parce que le terrain est très glissant. Nous avons beaucoup de défis à relever. Je ne dis pas que tu ne fais plus l'affaire, mais tu n'es plus l'homme de la circonstance. Voilà ce que je dis. Et voilà le message que j'envoie. Ce n'est plus l'homme de la circonstance, mais il mérite tous les honneurs possibles. Pour des loyaux, bons et mauvais services qu'il a rendus au district, ça, c'est pas un souci.
mais il mérite tous les honneurs. Et on va les lui rendre après cette élection. Parce que, au soir du 6, nous allons tous partir dans son village pour aller lui dire merci. On va apporter des cadeaux. On va lui organiser une grande cérémonie. Pas pour nous moquer de lui. Non, parce qu'il mérite des honneurs. Il mérite des honneurs. L'affaire de Bikondom, ce n'est pas une affaire de parti politique. Il ne faut pas qu'on nous amène les partis politiques, non. C'est vrai qu'il y a des uns et des autres qui se présentent sous des labels politiques. Ça, c'est leur affaire. Mais l'affaire de Bikondom est l'affaire qui concerne Bikondom. C'est une affaire de famille. C'est une affaire d'individus qui vivent ensemble. Alors, si le grand-père n'est plus là, ben nous allons lui rendre tous les honneurs possibles. Puisque tout le monde est fâché, ça risquerait de ressembler à une humiliation pour vous, à cause de cette erreur que vous avez eu à faire. Non, les gens auraient été derrière vous si éventuellement vous avez changé la tête. Vous n'avez pas changé. Et là, les gens vont voter la sanction. Ce n'est pas vous qui sanctionnez. Voilà. On dit à Bikondom que toute la jeunesse est derrière vous. Est-ce une vérité? Ouais. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les jeunes ont compris une chose. Le temps est arrivé. Pas pour la jeunesse. Non. Le temps est arrivé. Que chaque jeune qui est capable se lève pour dire je suis capable, je prends. Les gens disaient, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore compris. Qui disent, certains me disent, Monico, attends d'abord, je suis avec toi, mais je dois aller d'abord prendre les 200 000 que le vieux a là-bas. Monico, attends d'abord, je suis avec toi, mais laisse-moi d'abord, tu sais que ça c'est la campagne type. Laisse-nous d'abord aller prendre les 300 000 francs que l'autre a là-bas. Mais le jour du vote, nous sommes avec toi. Ça c'est un choix. Il y a d'autres qui ne sont pas dans cette philosophie. Il y a d'autres qui disent, non, vous savez que le vieux a une science et tout ça là. Non, 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 laissez ça. C'est pour cela que je les invite, ceux-là, à nous rejoindre pour bâtir Bikondom. Bikondom, ce n'est pas une propriété intellectuelle ou une propriété privée de X ou Y. Non, Bikondom, c'est Bikondom de nous tous. Chaque jeune doit se mettre à côté, pas derrière mon école, à côté de mon école. Maintenant, pour qu'on aille construire notre Bikondom, c'est un héritage. C'est l'héritage de nos pères. C'est l'héritage de nos mères. Nous aimons Bikondom et nous disons à tous les jeunes du Bikondom, venez. Nous disons à tous les papas du Bikondom, vous nous avez mis au monde pour que nous soyons des dignes remplaçants de demain. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le moment est venu pour que le fils devienne l'héritier. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, comme je l'ai entre mes mains, il est écrit aussi longtemps qu'un enfant restera, aussi longtemps qu'un héritier restera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'un héritier va rester un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aujourd'hui, l'héritier n'est plus un enfant. L'héritier est mature. Et je leur ai montré ma maturité. Pas une maturité, moi je ne suis pas politicien, je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas un politicien de la politique, non. Je fais de la politique, mais je ne suis pas un politicien de la politique. Ça veut dire quoi? Les politiciens de la politique, ils sont là pour tromper les gens. Ils sont là pour tirer le tout à leur avantage. Mais faire de la politique, c'est quoi? C'est s'occuper, penser au bien-être des populations. C'est tout. C'est la définition de la politique. Donc, celui qui dit je fais de la politique est différent d'un politicien. Un politicien, il fait tout ce qu'il fait là, c'est des bandits. Mais celui
qui fait de la politique, c'est moi. À Bikondom, actuellement, celui qui fait de la politique, c'est moi. Les autres sont des politiciens, des partis politiques. Il faut que tu viennes dans ma cellule. Il faut que tu adhères. Je vais te faire la carte. Tu sais, demain, si tu es dans mon parti, tu seras nommé. Hein. Voilà le politicien. Moi, ce n'est pas ça. Mon conseil, pensons Bikondom, construisons Bikondom, avec ou sans moyens, mettons nos efforts ensemble. Si mon amène ça, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des églises qui n'ont pas de toiture à Bikondom. Or, l'église permettait quoi? L'église permettait que toi et moi, on ne s'entend pas. Mais, bizarrement, ce seul jour-là, dimanche, ou à la prière du matin, on peut se retrouver assis sur les mêmes bancs. Tu seras obligé de me parler. Ça cassait les barrières. Donc, quand tu laisses les gens, l'église, sans toiture, en fait, tu le fais exprès parce que tu ne veux pas que ces gens-là s'entendent. Voilà la politique que les gens font dans mon district. Et je me suis habillé en militaire. Parce que le militaire, ce n'est pas d'abord la guerre. Le militaire, on dit force de l'ordre et de sécurité. Je suis là pour mettre de l'ordre et sécuriser les populations. On a beaucoup entendu parler de vous à Molo. D'aucuns disent que vous êtes un candidat de Molo ou vous êtes un candidat de tout le district. Je suis un candidat de tout le district. Quand je faisais des activités à Molo, je n'étais pas candidat. J'étais un fils de Molo. Et ça faisait longtemps que j'avais quitté le village. J'étais parti. Et bien maintenant que je suis de retour, il fallait montrer aux populations que votre bébé est de retour. Votre enfant est de retour. Votre champion est de retour. C'est ce que j'ai fait. J'ai organisé la coupe, j'ai organisé la projection, oui, de la Coupe du Monde à Molo, sur écran géant. Les gens venaient boire, venaient manger, tous les jours de match. Mais ce n'était pas pour les gens de Molo seulement. C'était pour tout le district. Et vous pouvez demander à tous les gens du district qui venaient pour regarder les matchs, on leur donnait à boire ce jour-là. Donc on ne regardait pas qui est de Molo ou qui n'est pas de Molo. On ne regardait pas qui votera ou qui ne votera pas. On est comme. Donc, j'ai apporté la joie. C'est la même joie que je vais apporter dans tout le district de Bikondom. Les gens seraient heureux de voir leurs enfants apprendre. Les gens seraient heureux de se soigner tranquillement. Les gens seraient heureux de pouvoir se déplacer en toute saison sur les routes praticables. Les gens seraient heureux d'avoir des activités rémunératrices de revenus. Les gens seront heureux, voilà, d'avoir des plantations d'hectares et autres qui leur rapportent de l'argent. Les gens seront heureux d'être et de vivre à Bikondom. Voilà, c'est cette joie-là que nous apportons. Parce qu'on dit ceci, une politique qui n'est pas en mesure de penser au bien-être des populations, elle n'a pas le droit d'exister. Cela en va de soi pour des organisations, cela en va de soi pour des individus. Ça touche toutes les composantes de la société. Tu es ministre de la République. Si tu n'es pas capable d'apporter des solutions à ton département ministériel pour que les gens se sentent mieux, activité ou de mes prérogatives, je suis désolé. Un député, c'est un travail politique, c'est un poste politique. Donc quand tu es député, tu es un politicien. Et un politicien fait de la politique. Donc quand tu fais de la politique, fais aux gens de la bonne politique. Ça veut dire penser au bien-être des populations. Que ça soit que tu les défends dans l'Assemblée, que ça soit que tu peux partager avec eux le petit salaire qu'on te donne, l'essentiel c'est de penser au bien-être de la société. Et je suis désolé,